c'est mon diplôme. C'est pas avec ton spinozob là que tu auras une caisse. Fuck man, moi je bouge à la vitesse du dollar. Confisquer ton diplôme, imbécile. T'es mort! Qu'est-ce que t'as dit? T'es mort! Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Du film, sincèrement, c'est une vraie image de ce qui se passe à Haïti. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à savoir, il y a toujours cette misère, comme dans des milliers de pays dans ce monde, où le pot de terre est contre le pot de fer. C'est tout ce que je vois. Je vois que les armes, comme beaucoup de pays, c'est une solution, mais ça peut être une partie de liberté. Il faut voir le bon côté et le mauvais côté des choses dans ce pays. C'est ça qui est le plus important. Et réfléchir. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de partir en Haïti? Non, j'ai vu des reportages là-bas, tout simplement. Mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est des choses, je te dis, en décalage culturel. C'est pour ça que je te dis, cette info, tu iras voir ce que je fais aussi. Avec grand plaisir. C'est vraiment pour parler des choses. Moi, dès que j'ai reçu l'invitation, mais même pas, l'affiche du film, je l'ai mis sous les 10 minutes. Pour vous, c'était quelque chose... Parce que je travaille comme ça. C'est-à-dire toutes les 5 minutes, dès que j'ai un truc, je les rappelle, les gens, et je leur dis, voilà, c'est fait. Et on parle de choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir, qu'on retrouve pas à toutes les télévisions, justement. Alors, soit penser des films, non? Film là très intéressant. Ça me termine dans le film là, c'est que nous plonger dans l'ambiance Haïti, nous sentir comme si nous dans un pays et film là très émouvant. Acteurs très bien représenté rôle nous sentis toute réflexion qui n'a en tête héros côté la poser tête en pile question des non situations les déchirées entre plusieurs options et les sentir en pile responsabilité dans sous tête li. Alors, on ne connaît pas les créoles, donc ça veut dire que quand même, on est déjà parti en Haïti, donc on connaît le pays, on a un vrai lien avec Haïti. Oui, on connaît le pays, on travaille là-bas, marié avec Haïtien tout. C'est ça qui fait que nous ressentons les films là en l'autre façon. Tout. Et puis, ça me ramène dans le film là, c'est que les montrer pas au prince, les montrer lien avec zone rurale là, tout. Les montrer lien que tout le monde a avec zone rurale. Qui fait que ça, c'est une caractéristique pays qui est très forte. Il te reste un peu d'acassant. J'ai tout vu. Un juge serait le plus fort. Un jour, tu seras le plus fort. Oui, un jour je serai le plus fort. Tu vas voir la vieille? Ça t'intéresse? Viens avec moi alors. Je crache sur cette vieille folle. Va voir ta maman chérie. Écoutez, je crois que c'est très important en ce moment de faire des films sur ce sujet-là, des films comme ça, des films engagés. Et moi, j'ai tout de suite pensé au Burundi, parce que je suis très proche du Burundi. Et c'est exactement ce qui se passe au Burundi, c'est-à-dire que le président veut rester et les gens manifestent et on les massacre et on les laisse pas. Et il divise pour mieux régner, c'est-à-dire il envoie des gens pour leur foutre sur la gueule en disant ils foutent le bordel et je parle très mal. Hein. Aujourd'hui, c'était important pour vous donc d'être là et de vraiment... Ça m'a un peu bouleversée parce que je me dis voilà, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Les gens s'entretuent pour essayer d'avoir de la démocratie et ça n'avance pas tant que ça, quoi. Et en Afrique, c'est vraiment... ça se passe tout le temps comme ça, en fait. Attention.
Et donc voilà, donc c'est assez bouleversant, c'est formidable qu'il ait réussi à faire ce film. Je sais que les conditions étaient difficiles et c'est important qu'on en parle parce que bon, on le sait, mais c'est important de le redire et de le voir. Vous étiez l'une des actrices dans ce film, donc Marilyn, c'est ça? Alors parlez-nous un petit peu de cet événement, donc comment vous vous êtes trouvée dans ce film? Parce que je travaillais dans la compagnie de théâtre d'Emmanuel Vilsain, qui est le personnage, l'acteur principal du film. Il m'a parlé donc de ce film en me disant qu'il y a un casting qui se prépare et qu'il m'a proposé. Et donc il m'a proposé au réalisateur tout simplement et j'ai passé le casting. On s'est rencontrés, j'ai passé le casting et voilà. Est-ce que vous vous êtes retrouvée dans le rôle de Marilyn? Est-ce que c'était vraiment vous ou bien c'était difficile de jouer ce rôle? C'était pas très compliqué de jouer ce rôle parce que je pense qu'il y a en moi quelque chose de l'ordre de la rébellion. En sachant que Marilyn est la compagne de Lucien et que Lucien est plutôt pacifique et elle prend plutôt le parti pris des armes et de, comme disait sa mère dans le film, d'aller dans la chair. J'ai plutôt ce côté-là étant une enfant de parents indépendantistes, parce que je suis guadeloupéenne, voilà. En tout cas, de jeunes indépendantistes qui ont lutté sur ce mouvement et c'est vrai qu'on a dans notre éducation quelque chose de très proche de la terre et des valeurs du pays, voilà. Et comment s'est passé le tournage en Haïti? Ça s'est très bien passé en ce qui me concerne. J'ai découvert Haïti, j'ai découvert une population, j'ai découvert des acteurs. J'ai une petite famille maintenant d'artistes là-bas avec qui on partage encore régulièrement des choses, à la fois en termes de littérature, à la fois en termes d'intimité, parce qu'on est devenus des amis. Et d'ailleurs, on projette prochainement de travailler ensemble parce que je leur propose de créer un lien artistique entre la Guadeloupe et Haïti. Voilà, parce que je leur ai toujours dit, en tout cas une en particulier avec qui je suis restée très proche, Kermonde Lovely Fifi, que notre rencontre ne doit pas s'arrêter à ce film. Je suis avec le producteur du film. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de ce film? Ah ben écoutez, je le connais bien le film. Non, ce qui me fait plaisir, c'est la façon dont la salle a accueilli le film. C'était très agréable, l'énergie était là. J'ai trouvé que les moments où le film était souriant, alors que c'est une histoire dramatique et difficile, le film était souriant à un moment donné, la salle a réagi très bien par rapport au moment souriant du film, donc ça prouve que la salle était présente et ça fait plaisir de ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à produire ce film? En fait, c'est la lecture du livre de Lionel Trouillot. Donc c'est la lecture du livre de Lionel Trouillot Bicentenaire, qui est un livre magnifique. Et en fait, je voulais absolument voir comment il allait être traité en cinéma. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Alors le bilan? Bilan intéressant, positif, difficile. J'attends comment ça va se passer avec les spectateurs là aujourd'hui, donc voilà. Isabelle Gibal Hardy. Alors, vous êtes directrice de ce cinéma. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé justement à accepter la diffusion de ce film aujourd'hui? Alors, tout d'abord, la personnalité de François Martouré, qui est quelqu'un d'infiniment sympathique, empathique, qui est un vrai cinéphile, qui est quelqu'un qui a un parcours absolument unique. Vous avez vu sa filmographie. C'est quand même l'un des comédiens français qui a marqué le cinéma français de ces dernières décennies. Il a un parcours en cinéma, en télévision, au théâtre. Il a réalisé 4 films. J'ai vu son dernier film, Le Grand Georges, que j'ai projeté dans mon cinéma, qui est un film magnifique qui raconte l'histoire d'un maquisard. C'est également une histoire de rébellion, vous voyez. Et évidemment, le thème du film m'a séduite. Il y a très très peu de films concernant Haïti. Et c'est vrai. De toute façon, de façon générale, il y a peu de films concernant l'histoire contemporaine, l'histoire immédiate, on pourrait dire. Et alors, concernant l'histoire contemporaine d'Haïti,
enfin, citez-moi peut-être, mais c'est rarissime. Et j'ai trouvé ça très, très courageux de la part de François d'adapter ce roman et de s'intéresser à cette région du monde et de dénoncer. C'est un film qui dénonce. Hein. Voilà, François est toujours du côté de la rébellion, tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je ne vous le présente plus, hein, donc c'est le très célèbre Emmanuel Vilsaint, donc qui est l'acteur principal de ce film que vous venez de voir. Alors on va lui poser quelques questions, lui demander comment était justement le tournage. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Venise et merci beaucoup d'être venu. Et alors déjà ça a été une aventure remplie d'émotions parce que quand on te dit, on t'annonce depuis Paris que tu vas interpréter un rôle, incarner un rôle au cinéma, et il s'agit d'Haïti, il s'agit d'un texte d'un roman d'un auteur célèbre que tu admires, en l'occurrence Lionel Trouillot. Et donc ce texte va être adapté au cinéma et tu passes le casting et tu réussis, tu as ce rôle. L'émotion, elle est grande, elle est... Une fierté. Elle est bon, je ne sais pas plus de fierté, mais tu réalises pas, c'est incommensurable. Et donc tu commences à te mettre au travail et là tu redécouvres ton pays, puisque le tournage a été fait en Haïti. Tu redécouvres ton pays sous d'autres angles, d'autres facettes. Cette facette de travail où chaque coin de rue est un élément participatif en fait de ce travail. Chaque coin de rue devient pour toi le chemin de ton émotion en tant qu'artiste. Et donc quand tu marches dans cette rue, tu marches comme sur un tapis volant. Et donc c'est avec cette sensation que j'ai tourné tout ce film, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de maladresse aussi, parce que ce rôle et ce personnage était très très proche de moi également, donc il me fallait prendre de la distance pour pouvoir le regarder. Alors tu as joué le rôle d'un grand frère, avec un frère très rébellion, tu vois, qui était vraiment qui t'écoutait pas du tout, donc qui était vraiment le contraire de toi. Alors est-ce que c'était difficile de jouer ce rôle de grand frère? Alors là où plutôt c'est difficile, c'est d'incarner cette différence que le regard du réalisateur veut nous offrir en fait. Parce qu'on sait que Little Joe, Lucien, qui est Lucien, qui est Little Joe? On sait très bien dans un pays comme Haïti où le jeu social est compliqué, le jeu des classes sociales est très compliqué, tout le monde peut être Lucien, comme tout le monde peut être Little Joe. À un moment, dans une famille, qu'est-ce qui va faire qu'un frère prenne cette direction-là et qu'un autre frère prenne une autre direction? Eh bien, c'est des regards différents, c'est des fois des rencontres différentes, c'est des fois il n'y a pas de hasard dans tout ça, c'est des fois une fenêtre, une porte qu'on décide de passer. Voilà, et donc j'ai surtout pensé à ça et j'ai surtout exploré le personnage sur cet angle-là. Et puis ça a été aussi, j'ai fait appel aussi à ce Lucien qui est en moi, ce petit garçon qui rêve de liberté, de justice sociale, de rêve, qui rêve du rêve et qui rêve aussi de s'élever. Donc l'élévation de soi au sein du collectif, au sein de la société. Et donc le tournage en Haïti, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et quelles sont les choses positives que tu as vécues aussi pendant ce tournage? Les premières difficultés ont été le retour dans ce pays. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été en Haïti. Et on ne se rend pas compte en fait du décalage que nous-mêmes parisiens que nous sommes devenus. On ne se rend pas compte toujours de ce décalage qui existe entre la France et Haïti. Il y a beaucoup de points en commun, mais il y a aussi un monde de décalage. Il y a une culture différente, il y a aussi une manière d'appréhender l'environnement, les gens, tout ça c'est quand même différent de la France. Et donc
dans un premier temps, il me fallait entrer dans cet autre monde-là, le monde haïtien, la réalité haïtienne, la réalité locale que j'ai quand même perdue depuis mon temps ici en France. Et donc ça a été le premier travail à faire. Et ce travail a été fait naturellement en allant vers les gens, en allant vers le pays, en ne faisant pas seulement ce retour physiquement, mais aussi moralement, psychologiquement, pour me dire que je suis en Haïti, je suis haïtien et je vais vers les gens. Et donc je pense que ça a été vu quand même, non, dans l'écran, sur l'écran, parce que à des moments, j'ai senti quand même ce personnage proche de moi par rapport au temps passé sur le tournage. Voilà, donc ça a été cette première difficulté-là au tout début. J'arrive, c'est un petit Parisien qui arrive, donc il fallait quand même faire ce travail d'appropriation, de sentir, de faire appel à toute cette espèce de tentacule qu'on a, qui fait qu'on se perçoit percevant, on se dit voilà où je suis, je sens que je suis en Haïti, je sens que je suis quelque part et je vais travailler avec toute cette énergie-là. Et donc ça a été ce travail que j'ai pu faire grâce au réalisateur aussi d'ailleurs, qui m'a beaucoup guidé, à François Martouret, qui m'a beaucoup guidé, son travail de metteur en scène est fait également pour ça. Et voilà, et donc sinon ça a été tout un plaisir de tourner en Haïti, de travailler en Haïti, de revoir le pays, les émotions. Donc j'ai fait avec les émotions, je me suis pas défait de ces émotions-là, j'ai essayé de les porter à l'écran. Alors c'est aujourd'hui que vous voyez la diffusion du film, hein. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en toute sincérité? En toute sincérité, je pense et je me dis que c'est un film qui méritait d'être fait. Pourquoi? Parce que c'est déjà une histoire sur Haïti, c'est déjà une histoire qui dépasse les clichés haïtiens, qui montre un pays avec des difficultés, mais aussi avec une conscience de surmonter ces difficultés-là. C'est rare au cinéma ou au théâtre ou dans la télévision occidentale de voir des Haïtiens debout, avec une conscience, des Haïtiens capables de s'indigner, capables de vivre des histoires d'amour, des petites histoires dans la grande histoire. Et ça, on l'a vu dans ce film-là. Et c'est pour ça que je dis, il faut aller voir ce film. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes de la communauté haïtienne et même les amis d'Haïti également, les Français qui sont intéressés à ce sujet Haïti, d'aller voir ce film, d'aller voir une autre Haïti, une Haïti beaucoup plus vivante que ce qu'on nous montre, une Haïti debout, avec des gens formidables aussi dedans, avec des gens qui sont de toute normalité, quoi. Alors justement, quand aura lieu ce film? Quand est-ce que les gens pourront aller le voir au cinéma et où peut-on le voir? Alors le film sort le 29 juillet à Paris, officiellement. Donc je suis pas trop bon au niveau com. Je sais que c'est au cinéma. Alors je pense que on est au Grand Action ici. C'est quel cinéma déjà? Bon, j'ai oublié, excusez-moi, mais je pense que Venise, tu passeras l'info parce que je t'enverrai tout. T'inquiète pas. Tu passeras, mais le 29 juillet quand même, c'est la date officielle de la sortie du film. Et j'invite vraiment tous mes compatriotes haïtiens, tous les amis d'Haïti, pas parce que je joue dans le film, mais parce que je trouve que ce film, tu me diras si je dis un peu de bêtises, mais c'est un film qui méritait d'être fait et c'est un film qui mérite d'être vu, surtout par des Haïtiens. Il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Tout à fait, beaucoup de choses à apprendre et revoir également cet événement de 2004, revivre cet événement-là, c'est très important dans notre histoire déjà. On a la misère chez nous, mais on a des gens qui se battent pour se défaire de cette misère, comme il y a partout. Il y a cette conscience-là qu'il y a eu d'ailleurs en France en mai 68, où des étudiants se sont révoltés, où des étudiants ont porté leur voix tel un flambeau pour éclairer la conscience d'une société. Et on a eu ça aussi en Haïti, nous aussi. Donc l'histoire n'a pas de lieu privilégié. L'histoire se passe partout. Les grands moments de l'histoire, ça se passe partout. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe aujourd'hui en République dominicaine? Alors là, c'est le sujet de l'actualité, mais est-ce que normalement je dois avoir un élément de réponse? Mais tout ce que je peux dire en fait, c'est que il y a
une responsabilité, je pense, qui doit intégrer la conscience de la République d'Haïti. Voilà, c'est tout ce que je dois dire et je ne veux pas trop parler sur ce drame qui touche aujourd'hui nos compatriotes en République dominicaine. Je suis très très touché, comme tout le monde, et non seulement parce que la République dominicaine c'est un pays que j'aime, que j'ai appris à aimer, à découvrir, j'ai appris à découvrir la culture dominicaine. Je connais ce pays personnellement et je sais ce qui se passe en République dominicaine, ça touche les Dominicains comme les Haïtiens. Parce que quand son pays est en décadence humanitaire, quand son pays connaît, si on veut, j'ai envie de dire une faillite spirituelle et intellectuelle, ça touche non seulement les victimes, mais ça touche aussi ceux qui regardent, en fait, ceux qui vivent cette lourdeur. Et j'invite encore plus chaque Haïtien et la République d'Haïti à prendre sa responsabilité. Mais vraiment, vraiment, à empêcher certains drames de l'histoire, à les éviter, à essayer quand même de se défaire d'une certaine, entre guillemets, fatalité haïtienne. Ça n'existe pas, la fatalité haïtienne. On la crée, on la nourrit. On peut s'en défaire. Alors Emmanuel Vilsain, quels sont les projets du futur après ce film? Les projets sont toujours en cours, beaucoup de boulot. Je n'arrête pas d'ailleurs de travailler. Et là, pour la rentrée, je suis en train de monter une pièce de théâtre. Je reviens à mes anciennes amours, le théâtre et la poésie, l'écriture. Donc cette pièce que je garde dans mon cœur, très 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 chaud, pour pouvoir l'offrir à la communauté haïtienne, à les amis d'Haïti, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre en créole, déjà, tout en créole, jouée par des acteurs haïtiens. Je peux citer Jude Joseph, déjà, qui est l'un des acteurs qui joue dedans, et qui traite du thème, justement, on est dedans, de la migration, qui traite du thème de la situation des immigrés, la situation des Haïtiens en pays étrangers. Ça traite de ça. C'est un sujet que je n'ai pas écrit il y a 2 jours. Je l'ai écrit depuis 2012, ce texte. Et je le travaille et je suis content de trouver des acteurs capables de porter ce texte au théâtre. Et là, on est dans cette période de répétition et ce texte va être bientôt présenté pour la rentrée à toute la communauté haïtienne. Ben, on a hâte, hein? Oui, moi aussi. Merci beaucoup Emmanuel. Et puis, écoute, on te souhaite bonne continuation dans tes projets et puis bon courage. Merci beaucoup Venise, merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à notre ami aussi, merci à tout le monde. Et n'oubliez pas, soutenez ce film, sortie officielle le 29 juillet de Port-au-Prince, dimanche 4 janvier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la rencontre avec Lionel Trouillot et surtout, au tout départ, la lecture de son livre Bicentenaire, que j'ai trouvé très beau, l'œuvre d'un grand écrivain, et puis parce que cette histoire m'a touché, et à partir de ça, comme c'est une écriture puissante, riche, poétique, j'ai imaginé que ça devait être passionnant pour quelqu'un d'aussi étranger que moi à Haïti de plonger dans cet univers avec un œil de décalage, de curiosité, de respect et d'amour, mais et d'essayer d'en faire un film justement parce que beaucoup d'images me parvenaient de ce livre. Alors vous étiez au tournage en Haïti, comment s'est passé justement ce tournage avec les Haïtiens? On a été accueillis formidablement, il faut bien dire, malgré toutes les difficultés d'organisation, technique, obligatoires, dans un pays qui n'a pas de structure pour ça, et puis même de toute façon, c'est toujours difficile parce que c'est difficile de faire une aventure de cette nature. Donc non, on a eu beaucoup de générosité et d'aide de la part, bien sûr, de Lionel Trouillot et de ses amis, mais aussi des institutions haïtiennes qui ont vu d'un bon œil. Il faut dire que Lionel, là-bas, a une aura particulière. Il est très estimé, très, très aimé, très, très craint aussi. Enfin, craint.
très respecté parce qu'il a une position, une force et une dignité dans ses convictions qui sont parfaitement indispensables et justes pour son pays, je pense. Et donc on a eu, et de la part des étudiants, des comédiens, encore une fois des institutions, un accueil, une aide, une amitié pour ce projet qui nous a permis de le faire tout simplement. Alors évidemment on a tourné aussi en Guadeloupe puisque on était financé par la Guadeloupe en partie et que en même temps les scènes les plus délicates pour pas faire de provocation, on a préféré les faire en Guadeloupe. Voilà. Alors aujourd'hui, la diffusion du film, donc quel est le bilan? Qu'est-ce que vous avez pensé du film aujourd'hui, ce soir? Ah ben moi c'est pas à moi de vous dire, ça c'est aux spectateurs de pouvoir. Là on a des témoignages absolument qui m'émeuvent et qui me touchent beaucoup parce que j'ai beaucoup de doutes sur le film, j'ai beaucoup de regards critiques sur ce que j'ai pas réussi à faire, ce que j'ai pas su faire. Et en même temps, quand on voit l'accueil qui est fait ce soir, c'est vrai que j'ai un peu d'espoir pour que le grand public puisse, enfin pas d'une façon gigantesque, mais au moins oui, j'ai eu quand même ce soir une sorte de témoignage que ce film mérite d'être proposé au public. Voilà. Je remercie beaucoup Joël Suity, notre caméraman, et toutes les personnes qui ont contribué à faire que cette émission soit une très belle émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.